Le racisme. Le racisme, au fond, c'est comme le harcèlement. En fait, c'est un harcèlement en lui-même. Cette chose que l'on appelle racisme, ce sont encore des insultes. Pourquoi ? Tout simplement parce que les personnes qu'ils rencontrent sont d'une autre ethnie ou d'un autre pays, à cause d'une couleur de peau ou de ses origines. Ce sont des gens qui ne veulent pas s'approcher des étrangers. Ça se fait pas comme beaucoup d'autres choses, mais ça, ils ne veulent pas le comprendre. Mais cela va même à ce qu'un blanc aille tabasser un noir. Il y en a d'autres qui s'en donnent la mort. Mais c'est sur ce genre de choses qu'il faut réagir, faire cesser toute cette haine envers vous ou envers les autres également. Ce n'est pas parce que tu es blanc, noir ou métis que c'est une maladie. Ce n'est pas parce que tu es congolais, français, chinois, antillais, portugais ou arabe que c'est une maladie. Et ce n'est pas parce que tu es athée, chrétien ou musulman que c'est également une maladie. Nous sommes tous égaux. On a tous les mêmes droits. On a tous une tête et un cerveau, ainsi que des bras et des jambes, mais surtout, on a tous un cœur. Nous sommes tous pareils. Alors pourquoi insulter, bordel ? Nous avons également la même couleur du sang. Rouge. Rouge comme les yeux de ce père congolais qui rentre du travail fatigué, qui monte dans son wagon de métro et qui se fera insulter de sale négro. Rouge comme la robe de cette petite fille marocaine qui se fera insulter de sale boulimie. Rouge comme le sang qui coule du nez de ce petit chinois et qui se fera insulter de sale bridé. Rouge comme le dos de cet antillais fouetté qui se fera insulter de sale bangoula. Mais ce que vous savez pas, vous les racistes, c'est que c'est vous qui êtes sales. Vous vous croyez tout permis parce que vous êtes blanc. Mais qui a dit que le monde devait être blanc ? Ce serait bien triste sinon, si c'était le cas, car un monde de couleurs est bien plus beau. Quelles sont belles ces couleurs noires, quelles sont belles ces couleurs métisses, et quelle est belle notre couleur blanche. On est tous de belles couleurs au fond. Parce que vous, les racistes, vous pourrez dire qu'ils sont sales, mais c'est votre cœur qui est sale. Ça vous dirait pas de vous ouvrir un peu aux autres, bordel ? Toutes ces coutumes et ces mélanges, il n'y a rien de plus beau au fond. Moi, je défendrai toujours mes couleurs et mes origines, même si je suis française et blanche. Mais surtout, je défendrai toujours les couleurs et les origines des autres. De ceux qui sont victimes du racisme. Que ce soit d'un père antillais marié à une mère franco-espagnole, il faut que ce comportement de racisme cesse et que l'on prenne le dessus sur cet ego surdimensionné. Car si on inversait les rôles, noirs et métis contre blancs, ils seraient beaucoup plus nombreux que vous. Vous vous croyez fort à insulter les autres, mais le métissage, c'est l'avenir de l'humanité. Votre couleur est belle, ainsi que vos origines. Ne laissez pas les autres vous dire le contraire. Le racisme est tout simplement la bêtise humaine. Mais cela n'est pas fini. Un taux de suicide plus de 3 fois supérieur à celui des enfants blancs. C'est ce que démontre une étude publiée sur le JAMA pédiatrique au sujet des enfants noirs. La tranche d'âge sur ces statistiques morbides est située entre 5 et 11 ans, ce qui est très jeune pour en arriver à de telles réactions. Et l'étude a été menée sur une vingtaine d'années, de 1993 à 2012. Et à notre époque, cela n'a pas dû changer. Alors que le suicide chez les enfants blancs est en très forte baisse, passant de 1,4 par million aux 0,77 millions. Ce même taux chez les enfants noirs ne cesse d'augmenter, passant de 1,36 million à 2,54 millions, quasiment multiplié par 2. Le chiffre a de quoi affoler et soulever la question du racisme. Alors je le demande à tous de faire passer ce message, à ce que ce comportement cesse, à ce que l'on évolue et à ce qu'on aime nos belles couleurs.
pleura